En fait, ils ont été suspendus. Mais ils devaient commencer. Et voilà, ici, cette presqu'île. On va faire ce tunnel de près de 2 km de longueur dans la partie, donc, dans l'isthme de cette presqu'île, la partie la plus étroite. Voilà, ici donc une photo du canal du Midi, en tout cas un petit tunnel du canal du Midi, mais vous allez voir que le bateau qui prend le canal du Midi n'a rien à voir avec un bateau de croisière de nos jours. Vous voyez, c'est un petit yacht, un petit bateau. Et regardez ces gros bateaux. Un tunnel qui fera 37 mètres de hauteur, 26 mètres de largeur. Nous, on fait 14. Et des bateaux qui pourront aller jusqu'à 16 000 tonneaux. Le Hambourg, c'est 9 800 tonneaux. Donc des bateaux 2 fois plus gros, quasiment 2 fois plus gros que le Hambourg. Et vous voyez que ça posait problème depuis les Vikings. Voilà, ici, cette presqu'île de Stad. Et il fallait faire le tour. Et donc, regardez, quand une grosse tempête arrive... Je vais vous montrer le bulletin météo après, rassurez-vous. Et voilà, donc ça posait des problèmes, beaucoup de problèmes, de risques, de dangers. Et on va donc, grâce à la technologie, grâce au savoir-faire norvégien, creuser un tunnel. On va vous montrer un petit peu. Voilà, ça c'était l'évocation. Évidemment des Vikings. Les Vikings qui avaient trouvé une méthode. Hein, quand la mer devenait trop mauvaise, qu'on pouvait passer d'un fjord à l'autre, on pouvait porter le bateau. Bon, si ce n'est le porter, en tout cas le faire rouler sur des rondes. Voilà un petit peu comment on va faire. Hein. Donc, on va faire un tunnel terrestre dans un premier temps. Et puis, par la suite, on va vous montrer, on met des digues à l'entrée de chaque côté du tunnel et on va creuser. Et à partir de là, on ira sous le niveau de la terre. Regardez ici, d'abord le tunnel terrestre. Et puis, par la suite, eh bien, voilà. Donc, évidemment, le tunnel terrestre, on va mettre une protection en béton. Hein, on va le renforcer. Ça va faire beaucoup de déblais, hein. Ça vous allez voir, ils vont montrer un petit moment la quantité de matériaux qui va être déplacé pendant la construction de ce projet. Là, c'est toujours des images de synthèse, hein, parce que rien n'a été construit encore. Hein. Et voilà, ici, donc une fois qu'on a creusé, eh bien, on va mettre un système de digue. On va cette fois-ci enterrer et passer sous le niveau de l'eau. Et puis là aussi, eh bien, commencer à faire des trous et aménager et faire passer l'eau par la suite. Voilà, au total, 8 millions de tonnes de roches va être retirées pendant ce projet, la construction de ce projet. Une matière qui va être recyclée par la suite pour d'autres projets, bien sûr, pour construire des routes en particulier. Et ça s'est arrêté là, oui, peut-être que ça s'est arrêté à peu près ici. Alors bon, pour le moment, malheureusement, le projet est suspendu. Bon, il faut dire aussi que le budget initial, c'était à peu près 300 à 400 millions de dollars, et il semblerait que le dernier devis a fait multiplier le projet par 5. Donc le gouvernement norvégien, le nouveau gouvernement norvégien a dit bon, on va peut-être attendre un peu pour la construction, mais voilà, il sera sans doute construit un petit peu plus tard. Regardez quant à la météo, eh bien cette météo, voilà, alors il y aura un petit peu de vent du nord, mais ça va, et on va passer sans doute juste avant que ça se corse un peu. Donc voilà, on sera passé à 5h du matin, à 5h demain matin, ça va se renforcer, mais on sera déjà passé, hein, puisqu'on sera plutôt vers au-delà d'Ålesund en approchant. À 7h, on est déjà à Molde, donc rassurez-vous, on va pas avoir de tempête à passant au large de Stad. Voilà, merci pour votre attention. Je vais vous souhaiter une très belle excursion. Comment on le surnommait, Clémenceau ? Le tigre. Le tigre. Le tigre, il nous disait, qu'est-ce que l'Angleterre ? C'est une colonie anglaise qui a mal tourné. L'anglais, c'est du français mal prononcé. Bon, il était comme ça. Il disait, il y a 2 organes inutiles, la prostate et la présidence de la République. Ça, c'est Clémenceau. Écoutez, il disait quelque chose, écoutez bien la phrase, très très juste. Un traître. Qu'est-ce qu'un traître ? Un traître, c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre. Par contre, un converti, c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire au vôtre. Eh oui, c'est beaucoup mieux. Tiens, toujours avec les Anglais, c'est Frédéric Dard. Frédéric Dard, il nous disait, les Anglais sont au genre humain ce que les... Oui, les Anglais sont au genre humain ce que les dinosaures sont au genre humain. Mais en moins sympa. Ah,